Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Vence-Saint-Jean, le 4 mai 2020. Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes encore ce soir en vidéoconférence. Évidemment, la réunion se fait à huis clos. Donc, je demanderais peut-être la lecture de la résolution pour le directeur général pour l'ouverture de la séance. Oui. Alors, c'est le même type de résolution qu'on a passé à la dernière séance. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 6 mai 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance doit se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, ainsi que dans le lieu habituel des séances et de procéder à l'ouverture de la séance. Donc, nous avons besoin d'une proposition et d'un appui. Alors, M. Nicette Gagné propose, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 6 avril 2020. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'avril 2020. Au point 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Point 6, lecture de la correspondance, on n'en a aucune. Au point 7, administration. 7.1, les années de lance, demande de subvention pour l'achat d'un pavillon de jardin. 7.2, adoption du règlement 20-368 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2020 et annule le règlement numéro 20-366. 7.3, cession de terrain du lot 2A-P, rang 7, canton Saint-Jean, M. Sébastien Perron. 7.4, fermeture du bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. Au point 8, travaux publics. 8.1, plateau communautaire, déneigement du chemin principal. 8.2, M. Daniel Côté et Mme Diane Hood, demande de connexion au 356B Saint-Jean-Baptiste. Au point 9, urbanisme. 9.1, demande de permis de rénovation, M. Guy Penneau, 346 rue Saint-Jean-Baptiste. Au point 10, sécurité publique. 10.1, adoption du plan particulier d'intervention en cas de pandémie de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, adoption d'une politique d'adaptation au changement climatique. Au point 12, varions, on n'en a aucun pour le moment. Au point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. Je propose. M. Perron propose. M. Perron, appuyé par Chloé. Mme Chloé Bonnette. Merci. On s'est rendu au point 3, qui est la lecture et l'adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, c'est la dispense de lecture et l'adoption du procès-verbal de la régulière du 6 avril 2020. Quelqu'un a fait la proposition? M. Perron. M. Perron, appuyé par M. Nicette Gagné. Merci. 4.4, c'est lecture et adoption des comptes du mois. Donc, 4.1, acceptation des comptes et paiement direct du mois d'avril 2020. Je demanderai au directeur général de nous en faire la lecture. Oui, alors pour les paiements directs, on a Desjardins Visa, donc on a l'abonnement Zoom pour un mois, là, qui est notre plateforme qu'on a actuellement, un montant de 20 $, et abonnement antivirus, un montant de 91 et 97 $. Et au niveau de l'essence pour les camions, 490 et 63, ce qui donne un total de 602 et 60. Et pour ce qui est des autres comptes, on a un total de 116 853 et 30.
Ça se détaille comme suit. Télénet informatique 201 et 21, création VPN, configuration des postes pour le télétravail. Bureau mobile Saglac 566 et 54, location de bâtiment pour la patinoire, le démantèlement. Assurance 5000 Jonquière 2499 et 28, les assurances responsabilité pollution. Donc, on parle du quai, du centre communautaire et du presbytère là, au niveau là, des réservoirs d'huile. BGM informatique 51 et 72, support téléphonique pour des problèmes de courriel. Mélanie Deschênes 43 et 65, des frais de déplacement. Amiro 80 et 18, produits alimentaires. Éric Côté, sable et gravé 9679 et 46. On a la location des conteneurs, puis au niveau du centre de tri, et aussi les travaux préventifs là, du printemps là, qu'on a fait au niveau des différents ruisseaux. Bureautique FTI 595 et 19, donc contrat de service pour le photocopieur là, février-mars 2020. Garage AMB mécanique 106 et 85, on parle pose de pneus, courroie pour les camions. Groupe SIG3 Inc. 17 487 et 70, donc on avait c'est l'étude préliminaire pour le traitement des eaux là, pour le village alpin, on avait payé 40% en 2019, donc c'est le reste de la facture qui représente 60% de l'entente d'honoraires. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général 2145 et 43, le déneigement des fossés, la crue printanière, secteur village alpin, donc c'est encore des travaux pour le printemps. Bernard Larouche 489 et 22, remboursement, achat de matériel informatique. Lauréat Gagné 6671 et 43, encore une fois des travaux printaniers, là, les creuses de fossés. Godreau Saucier Simard 971 et 73, des services rendus là, dans différents dossiers de contribuables. Walters Clower Québec Limité 822 et 7, renouvellement sécurité routière 1 an. Ça, c'est des guides là, au niveau des différentes lois. MRC du Fjord du Saguenay 10 964 et 89, la quote-part déchets, recyclage, matière organique pour mars 2020. Municipalité de Rivière-Éternité 139 et 74, partage de ressources, le Robin Pelletier eau potable. Régie intermunicipale, sécurité incendie 62 764 et 57, le deuxième versement de la quote-part au niveau de la régie incendie. Centre de rénovation 104 et 7, différents articles, produits de nettoyage, autres. Table agroalimentaire Saguenay-Lac-Saint-Jean 114 et 98, la cotisation annuelle 2020. Et Ville de Saguenay 353 et 39, là, des frais de cours pour des contraventions. Donc, comme je disais, le total fait 116 853 et 30. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes? Monsieur Yvan Côté, appuyé par Victor Boudreau. Victor Boudreau, merci. Alors, au point 5, il n'y a pas de renouvellement de petites caisses, il n'y a pas non plus de correspondance. Donc, on passe au point 7 à l'administration. On a au 7.1 les aînés de l'ANS qui demandent une subvention pour l'achat d'un pavillon jardin. Alors, c'est une demande qui nous a été faite par les aînés. C'est une lettre qui nous a été adressée par le président, qui est M. Daniel Boudreau. Évidemment, les aînés n'ont pas beaucoup d'endroits où ils peuvent aller à l'extérieur l'été puis avoir un abri, si on veut, du soleil. Alors, on nous demande là, une contribution pour pouvoir acheter un abri. Ils nous ont présenté un modèle. Ce qu'on nous dit, c'est que peut-être le modèle serait moins disponible, mais toujours est-il que, si vous êtes d'accord, on leur proposerait un montant de 2 000 $. On ferait une demande dans le cadre du programme de la Fonds de développement des territoires à la MRC pour pouvoir nous apporter une aide dans ce sens-là. Je pense que nos aînés, déjà actuellement, ils sont confinés à l'intérieur de la résidence et on espère que cet été, ils vont pouvoir au moins profiter du soleil, probablement avec une distanciation physique d'au moins 2 mètres, mais en tout cas, au moins, ils auront un abri pour pouvoir aller prendre un peu d'air à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Victor Boudreau. Monsieur Boudreau, appuyé par? J'appuie. Monsieur Perron. Monsieur Perron, merci. Au point 7.2, c'est l'adoption du règlement numéro 2368 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2020 et annule le règlement 2366. Alors, monsieur le directeur général. Oui, alors à la dernière séance, on avait passé l'avis de motion et le projet de règlement.
C'est tout simplement là, pour éliminer le taux d'intérêt sur les comptes de taxes du règlement. Et on a passé une résolution à la dernière séance là, où est-ce qu'on venait dire un peu que ces intérêts-là vont recommencer à être chargés à partir du paiement de taxes là, du 15 septembre. Donc, c'est simplement, là, comme on a fait un avis de motion et un projet de règlement pour enlever cet article-là, on doit maintenant passer le règlement final dans une séance subséquente. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement pour terminer le processus. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Monsieur Richard Perron. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Oui. Mettez 7.3, cession de terrain du lot 2AP rang 7, canton Saint-Jean, M. Sébastien Perron. Alors, M. Perron est le petit-fils de M. Francis Perron et il nous offre gracieusement un terrain, un espace de terrain dans la pointe. J'imagine, est-ce que, Monsieur le directeur général, vous présentez le plan? Je vois pas le plan, là. Est-ce qu'il est présenté, non? Oui. Non, je peux Alors, c'est tout simplement un espace de terrain qui est dans la pointe, alors qui pourrait être utilisé comme espace là pour endroit d'observation sur le Saguenay. On pourrait y aménager un belvédère ou autre là, pour permettre aux gens de faire de l'observation ou encore de pique-niquer. Donc, on a déjà adopté une résolution d'intérêt, si vous vous souvenez, comme conseil municipal. Alors, ce soir, je vous demande d'adopter une résolution pour permettre la cessation du terrain. Évidemment, il faut faire préparer des plans par un arpenteur, un cadastre, si vous voulez, et aussi passer chez le notaire pour transférer le droit de propriété. Alors, évidemment, tous ces frais-là vont être aux frais de la municipalité, puisque le terrain est donné gratuitement. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anicette Panier, appuyé. Éric. M. Éric Thibault, merci beaucoup. 7.4, c'est tout simplement le sujet. En fait, c'est la fermeture du bureau de la Société d'assurance automobile du Québec à Ville-de-la-Baie. Alors, évidemment, c'est une perte énorme pour les citoyens de l'Anse Saint-Jean, je dirais même pour tous les citoyens du Bas-Saguenay. On a eu un échange, j'ai eu un échange avec les autres maires, et évidemment, les maires de Petit-Saguenay, Rivière-Tamenté, normalement Saint-Félix et Falain-Boileau devraient adopter une résolution pour demander à la SAC la réouverture du bureau à Ville-de-la-Baie. Et je vais vous lire la résolution. Alors, considérant que le point de service de la SAC à la baie a été fermé de façon définitive, c'est du moins ce qu'on a vu dans les journaux, considérant que la SAC a décidé qu'il n'y avait pas lieu de recruter un nouveau mandataire à la baie pour desservir le territoire de la baie et du Bas-Saguenay, considérant que cette décision constitue une diminution importante de services de proximité pour les citoyens des municipalités du Bas-Saguenay. En conséquence, il est proposé et appuyé que le conseil municipal de l'Anse Saint-Jean s'oppose à la décision de la SAAC et demande le recrutement d'un nouveau mandataire pour offrir des services d'immatriculation et de permis de conduire sur le territoire de la baie dans les meilleurs délais. Et évidemment qu'une copie de cette résolution soit acheminée à notre député, M. François Tremblay. Alors, est-ce que quelqu'un propose, M. Yvan Côté, propose, appuyé par Victor Boudreau. Victor Boudreau? Merci beaucoup. C'est une perte importante parce qu'évidemment, vous vous souvenez qu'on avait déjà le service ici à la Caisse des Jardins de l'Anse Saint-Jean. Ça a été fermé aussi. Et évidemment, si le bureau ne réouvre pas la baie, ça veut dire que tous les citoyens du Bas-Saguenay vont devoir se rendre à Jonquière pour des services de la SAAQ. Et au point 8, travaux publics, 8.1, plateau communautaire, déneigement du chemin principal, M. le directeur général. Oui, alors, c'est une demande là, des plateaux communautaires. C'est une demande qu'ils font annuellement là, pour avoir un coup de main au niveau de la réouverture du chemin des plateaux. Donc, historiquement, ils demandaient à la municipalité là, d'assumer 50% pour la partie commune, là, qui représente, je crois, 1,4 km, comme disait.
Donc, 50% de la facture nous donnera un montant d'environ 865,18 là, qui est une légère diminution là, comparativement à l'année passée. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Je le propose. Monsieur Richard Perron. De Richard Perron, appuyé par Chloé. Mme Chloé Bonnette, merci. 8.2, monsieur Daniel Côté et Mme Diane Wood demandent de connexion au 356B Saint-Jean-Baptiste. En fait, c'est la connexion de l'eau et du réseau d'assainissement des eaux. Alors, monsieur le directeur général. Oui, alors on avait déjà passé une demande là, de leur part. Là, ils veulent se faire un café, là, une brûlerie dans le fond. Et on avait autorisé la connexion. Il y a un terrain à côté là, qui a été reloti, qui leur appartient pour le moment. Et ils auraient voulu aussi faire la connexion à ce terrain-là en même temps là, que la brûlerie. Donc, ils nous avaient suggéré peut-être une façon là, pour faire la connexion des deux. Donc, nous, on a demandé aux travaux publics là, de regarder là, puis de nous faire un plan là, au niveau de la connexion, non seulement de l'aqueduc, mais comme M. le maire le disait, au niveau de l'égout aussi. Donc, on recommanderait de procéder à la connexion et que la connexion soit faite là, comme le plan qu'on a eu là, au niveau des travaux publics. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non. Donc, quelqu'un propose. Monsieur Anicette. Anicette Gagné, appuyé par Yvan Côté. Yvan Côté. Merci. Au point 9, urbanisme. 9.1, demande de permis de rénovation, M. Guy Penneau, au 346 rue Saint-Jean-Baptiste, M. le directeur général. Oui, alors c'est une demande de permis de rénovation. On avait déjà passé là, cette demande de permis-là et comme c'était dans le secteur patrimonial, on avait fait la recommandation que monsieur consulte la SARP. Monsieur a consulté la SARP, donc c'était pour la rénovation là, de son toit, lucarne et autres. Donc, suite aux recommandations de la SARP, les rénovations de monsieur seraient conformes. Donc, on vous suggérait d'accepter l'émission du permis sous condition que monsieur se conforme là, aux recommandations de la SARP là, relativement aux modèles et les matériaux là, qui sont suggérés là, à même la recommandation. Alors, c'est une recommandation du CCU. Quelqu'un a fait la proposition? Éric Thibault. Éric Thibault, appuyé par Monsieur Perron. Perron, merci. Au point 10, sécurité publique, 10.1, adoption d'un plan particulier d'intervention en cas de pandémie à la municipalité de Saint-Jean, monsieur le directeur général. Oui, alors on vous a remis là, un plan d'intervention en cas de pandémie, d'épidémie. Donc, on sait qu'on n'avait pas de plan d'intervention particulier là, pour ce qui était des pandémies. C'est pas quelque chose qu'on vit là, de manière commune. Donc, suite au COVID, là, on a eu un modèle là, du ministère des Affaires municipales en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique qui a été aussi analysé par la MRC. On a la recommandation là, de l'ensemble de ces instances-là d'adopter ce plan-là qui se résume dans le fond. On parle avant la pandémie, les mesures d'intervention, de prévention, d'action et ensuite de rétablissement sur lesquels là, vous avez pu prendre connaissance là, et qu'on vous a présenté en plénier. Donc, on constate que le plan est quand même assez bien complet. On s'entend qu'il y a eu l'approbation du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales. Donc, on vous conseillait là, de procéder à son adoption. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Richard Perron. M. Perron, appuyé par Victor Boudreau. Victor Boudreau. Merci. Au point 11, donc, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, adoption d'une politique d'adaptation au changement climatique. Monsieur le directeur général. Oui. Alors, la politique d'adaptation au changement climatique est en lien là, avec l'intervenant au changement climatique, là, M. Régent Fortin, là, qui fait un mandat pour nous en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités. D'ailleurs, là, juste avant de continuer, là, on vous invite là, à aller sur YouTube, sur la chaîne de la municipalité. On a une présentation là, de M. Fortin là, qui fait le tour là, de l'ensemble de la démarche là, qui touche les changements climatiques. C'est très intéressant, puis c'est une présentation là, qui est axée là, au niveau du public là, pour l'ensemble de la population pour bien vous informer. Donc, de toute cette procédure-là en découle une politique au niveau des changements climatiques. J'en ferai pas la lecture complète là, parce que ça va être long, mais on juste simplement regarder les points essentiels au niveau notamment de la stratégie municipale. Donc, les grands axes de cette politique-là, on parle de transformation du mode de gestion municipale.
Donc, dans ce cadre-là, on parle non seulement d'adopter la politique, mais aussi faire de la formation au niveau des employés, évaluer la condition des actifs, développer et maintenir des plans financiers pour le niveau approprié d'entretien. Ça, c'est notre premier axe. Le deuxième axe, acquisition des nouveaux outils de gestion et actifs municipaux. Donc, doter la municipalité là d'outils qui vont lui permettre de faire le suivi de ces actifs-là et s'assurer qu'ils sont prêts là, à faire face, là, notamment là, à des changements climatiques, que ce soit des inondations, levée des eaux, fort vent, etc. Sensibilisation du public au changement climatique. Donc, on parle là, non seulement de séances d'information publique, mais on parle aussi des rencontres avec les élus, différents comités. Réalisation du plan d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est le plan, là, ben ça, c'est la politique, mais on a un plan qui vient suivre par la suite. Donc, dans ce plan-là, on inventorie les sinistres, on étudie les scénarios climatiques, on détermine les impacts des changements climatiques, détermine les mesures d'adaptation, évaluer les coûts financiers. Et je vous dirais que dans cet élément-là, si vous allez voir la présentation YouTube, là, on couvre quand même assez bien là, l'inventaire des sinistres et les différents impacts qu'on pourrait vivre. Ensuite, on a l'adhésion aux initiatives favorisant les pratiques vertes. Donc, mettre en place là, des initiatives pour encourager que ce soit les résidents ou bien non les différents organismes à utiliser des programmes ou des pratiques là, pour rendre la municipalité plus verte. Et ensuite, promotion des partenariats dans les montages financiers. Donc, c'est dans le fond, dans nos futures actions, faire des partenariats, que ce soit avec l'organisme du bassin versant, le Conseil de l'environnement, l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, travailler avec des partenaires régionaux là, pour s'assurer d'avoir une cohésion et d'avoir le maximum d'expertise là, et de cohérence en lien avec les actions qu'on va prendre. Donc, ça fait le tour un peu, je vous dirais, là, de la majorité des stratégies là, qui sont mises en place au niveau de la politique. Ça vous va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Il y a M. Anissette qui avait levé son... M. Anissette, proposé par M. Anissette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Mais oui. On s'est rendu à 12 Daria, donc il n'y a pas de Daria, pas de points rajoutés. 13 rapports des comités et informations. Alors, je commencerai par M. Richard Perron. M. Perron. Oui, merci, M. le maire. Rapidement, au niveau du comité touristique, on a une rencontre cette semaine pour regarder la pertinence de produire des pliants touristiques cette année. Donc, on devrait déterminer là, cette semaine là, si on va produire un dépliant touristique. Les différents ministères nous disent qu'il va y avoir une saison touristique, mais maintenant, il reste à savoir quand est-ce qu'elle va démarrer. Donc, on va regarder ça cette semaine. Là. Donc, ça se pourrait qu'on ressollicite là, les entreprises pour voir leur intérêt là, à participer quand même là, à l'élaboration du dépliant touristique. Donc, on vous tient au courant là, dans les prochaines semaines. Merci. Merci, M. Perron. M. Anissette Gagné, vous voulez nous parler du 15 jours? Le micro, Nick. Comme il faut ouvert. Attendez, M. Anissette. M. Anissette. C'est bon. M. reprendre? Vas-y. Et alors, merci, M. le maire. Tout comme vient de mentionner M. Perron, il y aura vraisemblablement des camps de jour pendant l'été. Alors, j'informe la population que les inscriptions pour les camps de jour qui auront lieu l'été, vraisemblablement à l'école Fréchette. Alors, les inscriptions se poursuivent. Alors, vous vous adressez à la petite école en écrivant à Mme Maude Vien. Merci, M. Gagné. M. Yvan, vous voulez nous parler de la ZEC 8? Oui, nous autres, la ZEC, ben, c'est comme j'ai dit dans les réunions qu'on a eues, c'est, je veux dire, nous autres, on a l'ordre d'ouvrir, on va ouvrir, on est en train de s'organiser, on est en train de structurer un peu plus. Il va y avoir un petit peu des restrictions, mais sauf qu'on va être prêt avec ça, c'est le temps, vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux, puis on va envoyer des messages. Après ça, j'aurais un autre petit point à parler. Je vais mettre tantôt, on a parlé un peu, peut-être que vous allez en parler, mais c'est pour la sécurité civile, parce qu'il y a eu quelques téléphones en fin de semaine. Là. Il y en a qui m'appellent et ils me demandent si ils ont le droit de se promener deux d'un auto, pas avec des adresses différentes. T'sais, moi, à ma connaissance, ce que je sais, là, c'est la réponse, c'est non. Non. Si tu ne fais pas partie de la même adresse civique, tu n'as pas le droit de te promener deux dans un véhicule si tu ne fais pas partie de la même adresse. C'est bon, merci pour moi. Vous avez tout à fait raison. Si vous ne faites pas partie de la même adresse, vous ne pouvez pas circuler dans une même automobile. Alors, merci. Je vais parler un petit peu tout à l'heure, effectivement, de la situation.
Monsieur Victor, vous voulez nous parler de la Régie intermunicipale de sécurité incendie? Micro. Micro à- Et ouais. On Victor. vous écoute, monsieur Ah. Victor. Oui, on a eu une réunion. On a eu une réunion de sécurité incendie vendredi après-midi. Et puis, c'est pour aviser les personnes qui demandaient des permis pour faire du brûlage le printemps, que cette année, ils ne donneront pas de permis. Ils vont peut-être en donner un cet automne, à cause que des fois, le feu prend un petit peu en dehors de ça. Les pompiers sont obligés d'y aller. Et puis, comme ils ne veulent pas avoir de pompiers proches un de l'autre, ils demandent à la population d'éviter de demander un permis de brûlage. Et on parlait aussi de ceux-là qui, vu que le gaz n'est pas cher, puis qui entreposent, mettons, d'un 45 gallons de gaz là, dans un garage ou un entrepôt quelconque, là, je suis pas sûr que votre compagnie d'assurance, si ça passe en feu, qu'ils vont payer si vous entreposez un 45 gallons de gaz sans leur approbation, puis dans un contenant, normalement, qui est approuvé par la compagnie d'assurance. Je voudrais vous parler aussi un peu des aînés de lance. Comme vous savez, nos aînés de lance, c'est nos parents, puis ils sont confinés, puis ils n'ont pas le droit de sortir à l'extérieur. En fin de semaine, à ce temps, on a le droit d'aller les voir. Si c'est votre père qui est là ou votre mère, vous pouvez aller les voir, mais mettons que vous sortez dehors, la madame va rester l'autre bord de la vitre vitrée, elle ouvre sur votre patio, puis là, on y parlait, il faut se tenir au moins une distance de 2 mètres. Mais c'est pas permis aux personnes de faire sortir, c'est arrivé une fois en fin de semaine, la personne m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle avait de sortir sa mère sur la galerie, on restait à une telle distance, mais ce n'est pas permis encore. Ça fait que j'aimerais avoir toute la collaboration de toutes les personnes, le parent ou le frère, le sœur qui sont là, de respecter les consignes, parce que sinon, si vous ne respectez pas les consignes, on n'aura plus le droit d'aller voir, même devant la porte patio. C'est pour ça que je vous avertis, merci beaucoup, c'est à la prochaine. Merci, M. Victor. Effectivement, je vais en profiter pour, moi, vous parler évidemment de la situation de la COVID-19, mais en même temps, vous dire, oui, il y a un déconfinement actuellement progressif quand on regarde les décisions qui ont été annoncées par le gouvernement du Québec, M. le Premier ministre, M. Legault. On permet, entre autres, l'ouverture des écoles à compter de la semaine prochaine. Et ça, c'est pour en dehors du secteur de Montréal. Mais on permet aussi l'ouverture, et depuis ce matin, on a permis l'ouverture des commerces dont les accès donnent directement à l'extérieur. Ça veut dire que les commerces des centres d'achat ne peuvent pas ouvrir, mais les commerces qui donnent ou qui ont un accès directement sur l'extérieur peuvent ouvrir. C'est sûr qu'actuellement, évidemment, le gouvernement dit qu'il va observer la façon dont ça va se passer pour permettre justement ou pour voir si vraiment il y a une accélération de la propagation du virus. On souhaite que non. On souhaite que les commerces continuent d'opérer, mais pour ça, ça demande quand même la collaboration de tout le monde. C'est sûr qu'ici à l'Anse-Saint-Jean, nos commerces vont ouvrir. Les restaurants, ce n'est pas encore permis d'ouvrir. Les auberges, les hôtels, toute la partie de l'hébergement également, ce n'est pas permis encore. L'ouverture n'est pas permise encore. Mais ceci, je veux aussi vous mentionner que pour les personnes âgées, puis ça, évidemment, ça nous revient souvent. Les personnes de 70 ans et plus, on me dit, c'est pas drôle dans la maison, puis c'est vrai, lorsqu'on fait les téléphones, on a beaucoup de gens qui nous disent que ils trouvent ça difficile, qu'ils s'ennuient, qu'ils aimeraient ça aller dehors, ils peuvent aller dehors, mais en même temps, on sait qu'il ne peut pas avoir de rassemblement. On ne peut pas avoir de rassemblement de plusieurs personnes dans un même endroit. On peut peut-être parler à des personnes à l'extérieur en autant qu'on garde une distance encore là de 2 mètres. Alors, évidemment, ce virus-là, il est là pour encore assez longtemps. On parle même peut-être d'1 an, puis peut-être même plus. Donc, il va falloir vivre avec. Ça veut dire ça, de s'habituer à prendre des mesures pour pouvoir éviter d'être contaminé
et de contaminer les autres. Parce qu'on sait que, on dit qu'il y a au-delà de 25%, entre 25 et 30% des personnes qui ont le virus et qui ne présentent pas de symptômes. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contagieux et qu'ils ne transportent pas le virus à d'autres personnes. Donc, évidemment, on n'oblige pas le port du masque, mais moi, je vous dirais, particulièrement pour les personnes de 70 ans et plus, si vous sortez, portez un masque. Ça peut être vraiment utile et ça peut vous protéger, mais protéger aussi les autres. On vous demande encore là de maintenir les consignes de distanciation, comme je viens de mentionner, le lavage des mains et le port du masque serait souhaité. On va continuer aussi les téléphones aux personnes de 70 ans et plus. Ça fait, je pense, que 5 semaines qu'on le fait. Il y en a qui l'apprécient beaucoup. C'est sûr que si vous demandez qu'on ne vous appelle plus, on va respecter ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup le fait de recevoir des appels. Ça leur fait parler, ça leur permet en tout cas de pouvoir socialiser. Également, je veux mentionner que l'ouverture de la municipalité, on en a discuté au conseil municipal et avec la direction. On prévoit l'ouverture éventuellement de l'édifice municipal. On est actuellement, la direction est en train de préparer un protocole ou une façon de procéder pour pouvoir permettre aux citoyens d'avoir accès à l'édifice municipal. Évidemment, on va vous demander, puis je pense que ça c'est important, au départ, si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un à l'édifice municipal, vous devez d'abord prendre rendez-vous. Donc, téléphonez à l'édifice municipal, prenez rendez-vous et on va vous donner à ce moment-là les consignes à respecter pour pouvoir rencontrer des personnes ou encore aller à l'édifice municipal pour le paiement de taxes. Je vous informe que la bibliothèque n'est pas ouverte, c'est encore fermé et elle va être fermée jusqu'à nouvel ordre. Alors voilà, moi c'est ce que j'avais à vous transmettre comme message. Évidemment, je sais que c'est pas facile pour personne, c'est une situation puis une période vraiment difficile à vivre, mais évidemment, je pense que plus on va respecter les consignes et plus on va protéger notre population et nos citoyens. Alors, si vous permettez, est-ce qu'il y a je pense à la période de questions. Annick, est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Non, j'en ai pas, M. Martel. Merci beaucoup. Alors, si vous n'avez pas de questions, je demanderai une proposition pour la fermeture de la séance. Victor Boudreau. Boudreau, merci. Alors, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Et évidemment, suivez notre site Internet de la municipalité ou encore le site Facebook de la municipalité pour voir toutes les communications au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles directives. Alors, merci et bonne soirée.